Hello, bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, on va se poser la question sur la chaîne des fonds multimédia, une grande question qui petit à petit interpelle tout le monde. Est-ce que l'IA va remplacer certains métiers comme les présentateurs TV? Un avenir incertain pour eux ou pas? Présentateurs et présentatrices, bien sûr, TV, radio et autres. Alors, l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, voilà par là l'IA, suscite de nombreuses questions quant à son impact sur différents domaines, y compris celui des médias. L'une de ces questions est de savoir si l'IA, voyez par là l'intelligence artificielle, remplacera les présentateurs et présentatrices de télévision et même de radio. Alors que certains croient en la possibilité d'une telle évolution, il est essentiel d'analyser les avantages et les inconvénients de cette transition potentielle. Alors les avantages, potentiels de l'IA dans le domaine de la présentation télévisée et radio, l'utilisation de l'IA pour remplacer les présentateurs de télévision présente plusieurs avantages. Tout d'abord, les machines alimentées par l'IA peuvent être programmées pour éviter les erreurs, ce qui garantirait une précision constante lors de la diffusion des informations. De plus, contrairement aux humains, l'IA n'est pas influencée par des facteurs émotionnels ou personnels pendant que il donne telle ou telle information, ce qui pourrait garantir une impartialité accrue dans la présentation des nouvelles, quoique si le gars qui génère l'IA a des tendances orientées à droite ou à gauche, ça risque d'être problématique. On l'a vu sur Actualia avec une IA qui voulait donner pour certains hommes politiques faire un poème et pour d'autres a dit carrément non, c'est pas son rôle de faire pour cette personne politique un poème. Voilà. De plus, l'IA peut travailler de longues heures sans se fatiguer, ce qui permettrait une couverture 24 heures sur 24 sans énormément d'animateurs. Voilà. Par exemple, on pourrait commencer à remplacer un présentateur ou une présentatrice la nuit sur les chaînes d'infos 24 heures sur 24, chaînes d'infos ou de radio. Les inconvénients potentiels de l'IA dans le domaine de la présentation télévisée ou radio, l'utilisation de l'IA peut remplacer des présentateurs de télé ou les présentatrices de télé, comporte également des inconvénients. Tout d'abord, l'IA manque cet aspect humain essentiel pour établir une connexion personnelle avec le public. L'absence d'émotion et de la chaleur humaine pourrait affecter l'expérience de visionnage et l'agacement des téléspectateurs. De plus, la présentation télévisée implique souvent des interactions spontanées, des réactions rapides ou une adaptabilité aux événements directs, ce qui pourrait être difficile à reproduire avec l'IA. Je pense que l'IA pourrait remplacer un présentateur ou une présentatrice TV ou radio, mais seulement sur des faits généraux. Mais par exemple, lors à un moment donné, il se passe à un instant T quelque chose et on veut le retranscrire de suite, l'IA peut-être serait moins adapté, il faudrait plus un animateur standard. Voilà. Alors le débat sur la possibilité de remplacer les présentateurs ou présentatrices par de l'IA est en cours. Certains croient en les avantages de l'IA tels que l'exactitude et l'impartialité justifient son adoption dans le domaine de la présentation télévisée. Alors, en plus, maintenant, vous avez soit des trucs générés par un ordinateur, c'est beaucoup plus simple à faire, ou soit, carrément, maintenant, vous avez des êtres humains, des humanoïdes, qui sont des robots, mais avec les expressions de visage, comme vous avez là, et tout ça, directement générés par, un robot, et on dirait vraiment, ils ont carrément remplacé un être humain, copié l'apparence d'un être humain bien connu, ça s'est fait en Chine, et même sur CNN, il me semble, où ils ont carrément remplacé le présentateur par un robot et la présentatrice par un robot, avec les expressions faciales et tout, etc., et la voix de la personnalité en question.
Alors ça pourrait éventuellement remplacer la présentatrice quand elle est malade, pourquoi pas, mais j'ai du mal à voir une interaction qui pourrait se faire pour le moment, parce que l'IA peut être après beaucoup plus perfectionnée et ça pourrait se faire plus tard, mais d'avoir une conversation avec une personne, un invité réel, donc en fait sur le plateau. Voilà, et donc avec les coupures de voix et tout, je te coupe la parole et tout ça, etc. Ou alors, il faudrait vraiment une IA de plus en plus puissante. Alors, c'est peut-être pas trop faisable à l'heure actuelle, mais ça risque d'être viable sûrement dans les prochaines années. En tout cas, pour de la présentation pure et simple d'informations, pourquoi pas? Ou même pour des présentateurs radio, avec de la présentation pure et simple d'informations, voire même la présentation de morceaux de musique, pourquoi pas? En plus, l'avantage, c'est que une IA vous propose une diction claire, nette, impeccable, sans bavure, sans faute de l'information. Donc c'est quand même relativement sympathique. Alors, l'IA est en train de transformer de nombreux secteurs, y compris le journalisme et la production, donc de médias. De plus en plus, moi je vois, avec des services comme DID ou iGen, donc en fait, de plus en plus, je vois des présentateurs à l'apparence humaine et qui, donc en fait, eh bien, sont générés par un ordinateur et vous présentent donc en fait des informations. Alors ça peut être avec la voix d'un vrai présentateur ou carrément eh bien avec de la voix de synthèse vocale qui sont de plus en plus de meilleure qualité qu'avant. Et franchement, donc en fait c'est vraiment sympathique. Alors là vous dites mais c'est de l'IA qui fait ça? Non. Là c'est moi avec ma voix, mes expressions, vous voyez, c'est beaucoup plus interactif. Et donc tout simplement, eh bien, il y a juste ma trombine qui est générée par un logiciel, voilà, façon un petit peu cartoon. Alors, certains médias ont déjà commencé à utiliser des robots journalistiques pour rendre des articles simples, donc tels que des résultats sportifs ou financiers. Bah oui, là c'est juste aller chercher les résultats et les présenter, donc c'est quand même assez simple. Et l'IA peut le faire sans aucun souci. L'utilisation d'assistants vocaux comme Siri ou Alexa montre également comment l'interaction homme-machine peut être similaire à celle d'un présentateur télé ou radio et leur public. On n'en est pas encore là. On n'en est vraiment pas encore là, mais dans de prochaines années, pourquoi pas. Des entreprises telles que Google, personnalisées, travaille actuellement sur des projets d'intelligence artificielle qui permettront aux utilisateurs de générer automatiquement des vidéos à partir de photos, ce qui pourra avoir un impact significatif sur la demande pour les présentateurs traditionnels. Oui, parce qu'en fait, ils risquent d'avoir des... comment vous expliquer ça? De plus en plus de chaînes d'information où vous avez une voix off, et vous avez des photos, des vidéos comme ça, qui génèrent automatiquement en fonction de ce que le présentateur dit et de la photo au départ. Cependant, certains experts ont estimé qu'il serait difficile pour l'IA de remplacer complètement l'empathie humaine ou le charisme nécessaire dans une communication efficace avec le public. Alors, il y a des voix de synthèse maintenant qui vous permettent de justement vous adapter si vous... par exemple, vous voulez transcrire une information avec un ton triste, vous pouvez le faire. Il y a certaines images, vous sélectionnez voix triste, et donc en fait la voix de synthèse s'adapte à ça. Si vous êtes tout joyeux et tout ça, parce que c'est un truc super joyeux, vous avez l'option joyeux, ou alors l'option sérieux, pro, voilà. Et de plus en plus, vous avez ça dans les voix de synthèse. La voix de synthèse créée par l'IA ne possède pas encore toutes les subtilités du langage naturel humain. Ça, c'est vrai. Mais l'avantage de ces fameuses voix, c'est qu'elles sont impeccables, parfaites. Elles sont très audibles. Et parfois, certains présentateurs ou présentatrices risquent d'avoir un accent avec
une prononciation de certains mots et tout en fonction de l'accent de la région qui ne peut être peut-être pas bien perçu ou mal perçu par d'autres personnes d'une autre région, que là, les voix de synthèse créées par l'IA sont sans accent, pures et très compréhensibles par toutes les personnes. Écoutez, je vous raconte une petite anecdote. Par exemple, moi, quand je fais des vidéos et tout, j'essayais après d'y mettre le système de sous-titrage. YouTube, avec mon accent du Sud, a du mal parfois à faire le sous-titrage. Après, j'ai vu avec des gens, leur accent du Nord, pareil. Mais par contre, sur une voix de synthèse, avec un accent neutre, avec une élocution parfaite, donc le sous-titrage est nickel de monsieur YouTube. Voilà une petite anecdote comme ça. Certaines chaînes continueront même aujourd'hui à embaucher des animateurs expérimentés, sachant qu'ils apportent toujours une valeur ajoutée non négligeable au contenu diffusé. Ça, c'est clair. Mais si c'est à la limite pour de l'actualité, vous savez, les petits flashs que vous avez chaque heure, je pense qu'une IA ferait bien le job. Voilà. Pour présenter les programmes du soir, ça aussi, une IA ferait bien le job. Pour présenter les résultats du loto ou autre, une IA ferait bien le job. Vous voyez, voilà. La capacité d'un présentateur à s'improviser reste aussi quelque chose dont il est difficile, envisageable, quel que soit l'IA que vous avez sur une machine. Ça, c'est clair. Ce que je vous ai dit, il y a un fait là d'actualité qui tombe, le truc en live vite fait, tout ça, avec l'émotion qui va avec et tout, l'IA aurait peut-être un petit peu de difficulté donc à faire ça. En conclusion, même si l'IA pourrait remplacer certains aspects du travail d'un présentateur ou d'une présentatrice TV ou radio dans un futur proche, il est peu probable que cela entraîne la disparition complète de ces emplois. Vous voyez, là, j'ai la disparition, vous voyez, voilà, j'ai buté un petit peu sur le mot disparition, que si ça avait été une IA, vous aurez dit la disparition complète de ces emplois. Il aurait fait ça nickel, impeccable, vous voyez. Au moins, en tout cas, pas dans un avenir immédiat, vous aurez complètement des présentateurs ou présentatrices virtuelles TV ou radio complètement remplacés par de l'IA. Mais pas dans un avenir immédiat. Ça ne veut pas dire que dans un avenir lointain, cela ne soit pas le cas. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un petit peu quelques exemples que j'ai fait avec des IA de présentation, quelques animateurs comme ça, vite fait, et tout. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio. Et restez là maintenant, puisque vous allez voir quelques exemples d'animateurs gérés par de l'IA. Alors attention, c'est des animateurs gérés par de l'IA complet. C'est pas, comme je vous expliquais à un moment donné au début, des vrais animateurs, mais humanoïdes, c'est-à-dire des robots, avec les expressions de visage. Non, là, c'est complètement géré par de l'IA, par un ordinateur. Ce qui aussi peut être sympa si ce n'est pas vous qu'il faut... parce que moi, là, j'ai un micro, j'essaie d'avoir un micro de qualité, avec donc un traitement du son, et tout. Là, avec l'IA, vous n'avez plus besoin de tout ça. Plus besoin de caméra, plus besoin de micro, juste un ordinateur. Allez, voici les exemples. Bonjour, on ne vous le répétera jamais assez, ne confiez pas aveuglement votre vie et votre environnement à la technologie et aux appareils connectés. Le problème de cette confiance aveugle en ces appareils connectés est qu'un jour ou l'autre, vous pourrez devenir esclave ou tout du moins totalement dépendant d'une décision décidée de manière arbitraire par une entreprise privée. C'est exactement ce qui est arrivé à Brandon Jackson, un Américain qui a vu son compte Amazon verrouillé de manière totalement arbitraire pendant une semaine pour soi-disant racisme. Cette décision a été prise par Amazon suite à la plainte d'un de ses livreurs qui affirmait avoir reçu des remarques racistes de la part de la sonnette d'entrée. Une situation totalement ubuesque par le propriétaire des lieux. Windows et Linux sont deux systèmes d'exploitation différents avec des différences clés. 1. Propriétaire vs Open Source. Windows est un système d'exploitation propriétaire développé par Microsoft,
tandis que Linux est un système d'exploitation open source développé par une communauté de développeurs. Interface utilisateur, Windows a une interface utilisateur graphique familière, tandis que Linux propose plusieurs environnements de bureau différents, tels que GNOME et KDE. Bonjour, voici un test de présentateur ou présentatrice virtuelle, aidé par une synthèse vocale de qualité, et le tout en plusieurs langues. C'est sympa, c'est gratuit, il faut juste s'enregistrer. Mais c'est bridé à 800 mots que vous pouvez faire dire d'un coup, à votre présentateur ou présentatrice virtuelle. Ces services s'appellent Creado. Bonjour et bienvenue sur Actualia, la TV d'information multimédia, sur YouTube. Welcome to HeyGen. Here's how you can create spokesperson video in 3 easy steps. Step 1. Pick from 100 plus AI avatars or create your own. Step 2. Type your script or upload audio for the avatar. Step 3. Touch up with your style and click submit. Now grab a coffee, your video will be ready in minutes. Welcome to the future of video creation. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.